Salut la gang de secondaire 2 et bienvenue à cette capsule numéro 5 où on va jaser de simplifier ou réduire une expression algébrique. Mais avant d'apprendre comment simplifier ou réduire une expression algébrique, il faut qu'on jase ensemble de termes semblables. D'abord, il faut qu'on soit capable de comprendre c'est quoi des termes semblables. Il faut qu'on soit capable de repérer des termes semblables. Les termes semblables, c'est des termes qui possèdent exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Par exemple, 7x2 et 12x2, ce sont des termes semblables parce que les deux termes ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Autre exemple, 4x2y3 et 9x2y3, ce sont des termes semblables parce que dans les deux termes, j'ai x affecté de l'exposant 2 et j'ai y affecté de l'exposant 3. Quand on dit affecté, là, ça veut dire que c'est l'exposant qu'on a mis à cette lettre-là. Y affecté de l'exposant 3, j'ai mis l'exposant 3 à Y. Dernier exemple, si je vous dis 12x2y4 et 8x4y2, est-ce que ce sont des termes semblables? Non. Parce qu'ici, même si j'ai les mêmes variables, les exposants ne sont pas mis à la même place. J'ai x à la 2, puis x à la 4. C'est pas la même chose. J'ai y à la 4 et j'ai y à la 2. C'est pas la même chose. Donc, ce ne sont pas des termes semblables. Exemple, est-ce que les termes suivants sont semblables? 7x et 9x. Ben oui. Dans les deux cas, j'ai comme variable x sans exposant. B, 6x et 6y. Non. Le coefficient n'est pas important. Je m'en fous que j'ai 6 en avant des deux termes. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que j'ai les mêmes variables, puis ensuite les mêmes exposants. Là, je n'ai pas les mêmes variables. Donc non, ce ne sont pas des termes semblables. C, 8x2 et 9x2. Ben oui, dans les deux cas, j'ai la variable x affectée de l'exposant 2. Ce sont des termes semblables. Pour le D, 4x2 et 10x. Non, ce ne sont pas des termes semblables. Parce que même si j'ai la même variable, je n'ai pas le même exposant. 2x2y4 et 4x2y4. Oui, ce sont des termes semblables. Dans les deux cas, j'ai des x2, y4. Même variable, même exposant. F, 5x2, y3 et 2x3, y2. Non, ce ne sont pas des termes semblables. Pourquoi? Même si j'ai les mêmes variables, les exposants ne sont pas à la même place. Dans le premier terme, ce sont des x2 et dans le deuxième terme, ce sont des x3. Aussi, les y sont problématiques. Dans le premier terme, des y3. Dans le deuxième terme, des y2. Non, ce ne sont pas des termes semblables. Au travail qu'on peut vous demander par rapport aux termes semblables, c'est d'être capable de jumeler les termes semblables dans une expression algébrique, de les mettre ensemble. Par exemple, ici, j'ai 5x2 et 9x2. Ce sont des termes semblables. Je peux l'écrire ici. 5x2 et 9x2, ils vont ensemble. Ensuite, j'ai 10x et 4x qui vont ensemble. Et finalement, j'ai plus 16 et plus 2 qui vont ensemble. Pourquoi je dis que ce sont des termes semblables? Ils ont les mêmes variables, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas, puis ils ont les mêmes exposants, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas. Fait que si j'ai réussi à faire 3 paires de termes semblables. Pourquoi on a parlé des termes semblables? C'est pour nous aider à simplifier des expressions algébriques. Simplifier une expression algébrique, c'est tout simplement prendre une expression algébrique qui est compliquée et l'écrire de manière moins complexe, de manière plus simple. Vous allez voir que parfois, on utilise la phrase « réduire une expression algébrique ». C'est juste une autre manière de dire « simplifier une expression algébrique ». Réduire, simplifier, c'est comme des synonymes. Exemple, voici une expression algébrique. 4x plus 3 plus 7x moins 2. Il y aurait moyen d'écrire la même expression algébrique, mais de façon simplifiée, comme étant 11x plus 1. Ces deux expressions algébriques-là, mathématiquement, ils ont la même valeur. C'est un peu comme si, en utilisant des nombres seulement, je vous disais 3 plus 4 et je vous disais 7. Ce sont deux expressions mathématiques qui ont la même valeur.
C'est juste que le 7, ben, il est comme simplifié. Il est comme réduit, il est calculé. C'est un peu la même idée avec nos expressions algébriques. On va essayer de les simplifier, de les rendre moins compliquées. Pour s'y prendre, ben, il faut respecter certaines règles. La première règle qu'on a quand on simplifie une expression algébrique, c'est qu'on peut seulement additionner et soustraire des termes semblables. Si je n'ai pas de termes semblables, je ne peux pas les additionner. Je vous rappelle que les termes semblables, c'est des termes qui possèdent exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Dans mon exemple, on me dit « simplifie l'expression algébrique suivante ». Je vais m'occuper du reste de la question après. Si je veux simplifier cette expression algébrique-ci, ben, je vais aller additionner et soustraire les termes semblables. Qu'est-ce que j'ai comme termes semblables? Ben, j'ai 3x et moins 6x qui vont ensemble. 3x moins 6x, ça fait moins 3x. Et ensuite, j'ai plus 7 et plus 1 qui vont ensemble. Plus 1 plus 7 plus 1, ça fait plus 8. Vous remarquerez que j'ai mis les x en encadré, puis que j'ai mis les constantes encerclées pour bien être capable de jumeler mes termes semblables. Donc, l'expression algébrique simplifiée de 3x plus 7 moins 6x plus 1 serait moins 3x. Je vous précisais dans la question qu'il y avait une deuxième phrase. N'oublie pas de respecter les conventions d'écriture. À partir de maintenant, dès qu'on écrit une expression algébrique, il faut s'assurer de respecter les conventions. C'est-à-dire, j'écris mes coefficients avant mes variables. Je mets les variables en ordre alphabétique. Je mets mes termes en ordre décroissant de degrés. Ici, tout est correct, tout est respecté. Deuxième exemple, on me demande encore de simplifier une expression algébrique. Parfait. Comme c'est toutes des additions puis des soustractions, ben, je vais aller cibler mes termes semblables parce que c'est juste ça que j'ai le droit d'additionner puis soustraire. Je n'ai pas le droit de faire, par exemple, 2x plus 8y. Ça ne s'additionne pas. C'est des termes semblables. Je vais essayer de trouver un terme semblable à mon 2x. Je regarde. Oh, moins 7x. Même variable, même exposant, j'ai le droit de les additionner. Ça me donne 2x moins 7x, j'ai additionné, mais c'est plus soustraire. 2x moins 7x, ça fait moins 5x. Ensuite, je vois que j'ai un plus 8y. Est-ce que j'ai d'autres termes semblables, c'est-à-dire même variable, même exposant, des y? Oh, j'en ai un ici, moins 9y. Ben, je peux les fusionner ensemble. Plus 8y moins 9y, ça fait moins 1y. Finalement, je vois que j'ai des z aussi. Plus 9z plus des z, ben ça en fait plus 19 des z. Donc, cette grande expression algébrique que j'avais au départ, si je la simplifie puis je l'écris de façon moins compliquée, ça donne moins 5x, moins 1y, plus 19z. Simplifie l'expression algébrique suivante. 5a2b plus 7ab2 moins 3a2b. Là, il faut que je fasse attention, il y a beaucoup de AB là. Ce qui va me dicter c'est quoi mes termes semblables, ça va être les exposants. Il faut que j'aille les mêmes lettres, les mêmes variables, avec les mêmes exposants à la même place. J'ai des A2B ici et j'ai des A2B ici. Au milieu, le 2 n'est pas à la même place, donc ce n'est pas un terme semblable. Je peux juste combiner, additionner ou soustraire les deux termes que j'ai ciblés. 5A2B moins 3A2B, ça fait 2A2B. Puis ensuite, ben, je vais écrire le plus 7AB2, qui lui n'avait pas de terme semblable avec qui il pouvait se combiner. L'expression algébrique simplifiée, 2A2B plus 7AB2. Un autre exemple, j'ai des additions et des soustractions. Je vais réunir les termes semblables ensemble parce que c'est les seuls que je peux additionner et soustraire. Ici, j'ai des x2, y3. Je vais chercher d'autres termes qui ont les mêmes variables avec les mêmes exposants. C'est ça, des termes semblables. Mêmes variables, mêmes exposants. Donc, des x2, y3. x2, y2, ça ne marche pas. x3, y2, ça se ressemble, mais ça ne marche pas. x2, y2, ça ne marche pas. Donc, je ne peux pas combiner ça avec rien d'autre. Je le réécris directement comme ça. Deuxième sorte de terme que j'ai, des x2, y2. Est-ce que j'en ai d'autres? x3, y2, non. Oh, x2, y2. Ce sont des termes semblables ici. Je vais donc les fusionner. Moins 6, moins 8. J'avais déjà moins 6, puis j'en enlève encore 8. Ça me fait moins 14, x2, y2. Le dernier terme, ben, je ne peux pas le
réunir avec rien d'autre, ni l'additionner, ni le soustraire, parce qu'il n'y a pas de terme semblable. Je vais terminer ma simplification, parce que je peux plus additionner et soustraire, parce que c'est plus des termes semblables. Des x2, y3, j'en ai plus. Des x2, y2, j'en ai plus. Puis des x3, y2, j'en ai plus. Attention, hein, le premier terme puis le dernier ne sont pas semblables. Les exposants ne sont pas à la même place. x2, x3, pas pareil. La seule chose qui me reste à m'assurer, c'est que je respecte les conventions d'écriture. Je me rappelle que je dois mettre les coefficients en premier, ça c'est beau, 14, moins 14 et 4. Les lettres en ordre alphabétique, des XY, 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 tout en ordre alphabétique. Maintenant, à l'intérieur de l'expression algébrique, les termes, je dois les placer en ordre décroissant de degrés. C'est quoi le degré de mon premier terme? J'additionne les exposants. 2 plus 3, degré 5. C'est quoi le degré de mon deuxième terme? J'additionne les exposants. 2 plus 2, ça fait 4. C'est quoi le degré de mon troisième terme? J'additionne les exposants. 3 plus 2, ça fait 5. Ben, je vais devoir mettre les termes de degré 5 en premier, après ça, le terme de degré 4. Ça me donnerait 14x2, y3 plus 4x3, y2 moins 14x2, y2. Ça, c'est la bonne façon d'écrire l'expression algébrique. Faites attention aux règles qu'on vient de voir. On ne peut seulement qu'additionner et soustraire les termes semblables, les termes qui ont les mêmes variables avec les mêmes exposants. Un coup qu'on a fait notre simplification, un coup qu'on a additionné et soustrait les termes semblables ensemble, il faut s'assurer de respecter les conventions d'écriture qu'on avait vues dans une capsule précédente. Je vous laisse aller travailler sur les exercices de cette capsule-là. On se revoit la prochaine fois. Bye bye tout le monde!